Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. Avec d'abord le flou qui entoure cette fusillade aux abords de la NSA à Fort Meade dans le Maryland aux États-Unis. Il y aurait au moins un mort. 2 hommes, semble-t-il déguisés en femmes, selon les médias américains, ont d'abord tenté de forcer un barrage de sécurité juste devant l'agence américaine de renseignement au cœur d'un vaste scandale, on le rappelle, d'espionnage dans le monde. Une bavure de l'Arabie Saoudite au Yémen. Un bombardement a touché un camp de déplacés à Haja, c'est dans le nord-ouest. Il y a au moins 45 morts. Les avions de la coalition arabe sunnite emmenés par Riyad sont entrés en guerre il y a maintenant 5 jours avec l'objectif de déloger les rebelles chiites qui contrôlent notamment Sanaa, la capitale. Et puis présidentielle, législative, sénatoriale, le Nigeria attend toujours ce soir les premiers résultats partiels des élections générales. Tension palpable dans certaines régions du pays comme à Port Harcourt. Le scrutin s'annonce serré entre le président sortant Goodluck Jonathan et son rival Muhammadu Buhari. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure et on s'arrête avant de refermer ce journal sur ces élections générales au Nigeria. Dépouillement sous tension, anxiété, voilà quelques mots à la une des journaux du Nigeria. C'était ce matin. Ce soir, les choses semblent bouger. Le président de la commission électorale annonce que les premiers résultats seront communiqués dans la soirée. Des tensions donc à certains endroits du pays, comme nous le précise Karine Barzeggar. La colère des électeurs de Port Harcourt. Depuis dimanche, ils sont plusieurs milliers à manifester devant la commission électorale indépendante pour dénoncer l'élection. On veut voter. J'ai pas voté hier. J'étais pas accrédité hier à cause de la fraude électorale. Fraude électorale, le mot est lâché. Le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, accuse le parti au pouvoir, le PDP, d'être de mèche avec les bureaux de vote et la commission électorale pour faire élire ses candidats. Je veux que la commission fixe une nouvelle date et refasse un scrutin, une nouvelle élection, pour qu'on puisse voter honnêtement. On veut juste voter. Une plainte a été déposée. La commission a promis une enquête rigoureuse. Mais les prochaines heures seront tendues dans l'état de Rivers, une région clé au cœur de la production pétrolière nigériane. À 800 km de là, au nord, tension également à Kaduna. Ici, on soutient clairement le candidat de l'opposition, l'ex-général Muhammadu Buhari, un musulman comme la majorité des habitants de la ville. Et depuis quelques jours, l'inquiétude est palpable. À cause de ce qui s'est passé en 2011, beaucoup de gens sont effrayés. Alors ils restent chez eux. Ils ont peur. Ils disent qu'il pourrait y avoir des affrontements. Il y a 4 ans, l'élection du chrétien Goodluck Jonathan à la présidence s'était soldée par des accusations de fraude et des violences intercommunautaires. Près d'1 millier de morts à travers le pays. Si les élections sont truquées et que Goodluck Jonathan est annoncé comme le futur président, les gens comme nous choisiront la voie de la protestation pacifique. Mais il y a des gens qui ne le feront pas. Et alors on ne pourra pas les contrôler. L'élection est présentée comme la présidentielle la plus disputée depuis l'indépendance. Élection au Nigeria à suivre également tout à l'heure dans le journal Afrique de TV5 Monde présenté par Linda Giguère. Avant de nous quitter, une dernière information qui concerne l'économie, la finance et la Suisse avec une toute première dans la Confédération helvétique. La banque BSI devient le premier établissement suisse à se plier à un plan global des États-Unis pour lutter contre l'évasion fiscale. La banque basée à Lugano paiera 211 millions de dollars d'amende pour des soupçons de fraude. La banque devra aussi s'engager à dévoiler le détail des comptes bancaires ayant un lien direct ou indirect avec des contribuables américains. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci de votre fidélité. À demain sur TV5 Monde, avec grand plaisir.